cas de figure, mec, en Espagne, ça s'appelle un rompecorazón. C'est que t'es brisé intérieurement. Ouais. Et du coup, tu chasses, tu vois. Je chasse pas. Tu chasses. Les proies se montent à l'arrière de mon pick-up. Je sais. Mais moi j'ai rien fait hein. Je suis là. Je ne donne à personne. Ça va, gros? La vie, Benny. C'est pas facile. Bonne journée de fête. Tu veux un smoothie? Bah, il va falloir que tu le fasses. Tu peux le faire si tu veux. T'as pas confiance dans mes talents en cuisine? T'as raison. Oh. Oui. Alors ça, Benny, c'est exceptionnel. Ah, ça vlog. Tu le couperas au montage, hein. Le mec scotche sa moquette. Il regarde son œuvre, il est satisfait. Benny, faut démarrer cette journée. Bah, je comprends, mais. Ok, salut les petits potes, comment ça va? Moi ça va bien. Bonjour à tous. Mec, hier soir, j'ai reçu des messages. Tu vas me dire, c'est souvent. Tu devrais peut-être prendre en compte le fait que la vidéo qu'on va poster ce soir va peut-être ramener de nouveaux gens. Ouais. Représente la chaîne. D'accord, mais tu me coupes au milieu d'un truc là quand même. Il y a des choses qui ne se font pas, Benny. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maison au sommet. Vous êtes sur Maison au sommet, je suis Maison au sommet. Eh ouais, bienvenue, bonjour à tous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées hier grâce à ma vidéo qui a, j'en suis sûr, buzzé. À cette heure-là, j'en sais rien, mais peut-être qu'au moment où vous voyez ça, vous verrez qu'il y a 1200 vues sur la vidéo, les gars. Sur cette chaîne, on fait des vlogs, on se marre bien. C'est ça, voilà. Cherchez pas plus. Après, oui, il y a de la muscu, de la bouffe et tout, mais dans l'ensemble, on se marre bien, c'est ça qui est important. Ouais, donc je disais, j'ai reçu des messages, mec. Je bave. Tu vas me dire, c'est souvent. Ok, là, t'as raison. Sauf que hier, il y a surtout une personne qui m'a dit que... Non, en fait, il y en a deux d'ailleurs. Hier, il y en a deux. Mais bon, hier soir, principalement, il y a une personne qui m'a dit que mes vidéos, et là, j'ai envie de chialer, l'aidaient à surpasser sa timidité maladive. Mec, c'est génial, putain. Je trouve ça fabuleux. Parce que la timidité maladive, je connais, tu sais. J'ai vécu. C'était horrible. J'ai été dans le puits dans lequel je trouve mon pote là. C'est affreux, je connais. Sauf qu'en fait, c'est un puits mental. Il n'existe pas. Sors-en immédiatement, mec. Il y a qu'un pas à faire. Hop là. Tu sais. Hop là. Tu sais. Hop là. T'es au courant maintenant. Donc je suis vraiment très content, putain, je suis touché et tout, je suis très heureux. Parce que là, nous on est là, on développe ânerie sur ânerie, à longueur de journée, on appelle ça des vlogs. Sauf que on transmet quelque chose et je suis très heureux pour ça. Nous sommes actuellement dans l'épisode 59 du Vegan Bulk 2018. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Un message tout d'abord à mes vegan bulkers. Et ils sont 37 à la base, mais j'ai pas eu des nouvelles de tous depuis forcément un moment, ça dépend lesquels, c'est pas clair ce que je viens de dire. Voilà, j'aimerais des nouvelles de tout le monde. Je sais pas qui est encore dans In the Rain. Et je sais pas moi, je suis pas dedans. Je suis très intelligent. Très. Mais quand même. L'humilité au maximum. Ah mais attends, mec, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi modeste que moi. Tu m'entends? J'ai même envie de te dire que s'il y avait une chose à laquelle je surpasse tout le monde, c'est l'humilité. C'est confusionnant. Donc ouais, mes vegan bulkers, sachez que la date butoir pour m'envoyer votre dernier posing est le 7 décembre 2018. Donc je vous suggère de prendre votre dernier posing le plus tard possible avant cette date. Tu vois, genre tu le prends le 5-6, comme ça bah t'as avancé au maximum. Et tu m'envoies, mais il faut que ce soit le 7 décembre avant 23h59, d'accord? Parce qu'après on va être dans le montage avec Benny. Benny va être dans le montage avec Benny. Parce qu'il faut pas que je vois la dernière vidéo parce qu'on a prévu un truc, ça va être génial. Donc je répète, un 7 décembre 2018, 23h59.
69, vous m'envoyez vos posings. J'aimerais avoir des nouvelles de tout le monde, même ceux qui ont décidé de m'envoyer que très peu de news pendant le Vegan Bull et qui ont décidé de m'envoyer un truc à la fin. Envoyez-moi un petit message là. Tac, boum. Eh Blouson, je suis encore là. Ça mange pas de pain. Non, ça mange pas de pain. Non, ça mange pas de pain. Ça mange vraiment pas de pain. Non, ça mange pas de pain. Mais pas du tout. Mais pas de pain. Bah, c'est normal. Du pain. Ah, un message en même temps. Ouais. Ça en mange pas. Bah non. Bah non. Puisque ça s'écrit. Bah oui. Ça se mange pas. Bah non, puisque Bah c'est oui. du pain. Et c'est surtout que c'est un message. Non. Bah si. Ah bah bon. Bah oui, t'envoies un message. Du pain. T'es bloqué sur Le boulanger, mec. Du pain au levain. Du pain de mie sans croûte, mec. 7 céréales. Ouais, 7 céréales. C'est bon ça. Du pain. Aujourd'hui, bon programme, on va faire jambes. Chaîne postérieure, ça t'aime moins. Faut dire, toi t'es déjà fourni, t'as pas besoin de ça, toi. Moi, regarde comment je dois me tenir pour simuler que j'ai un fessier. Que si je me fais un droit, bon, où qu'il est le fessier là? Ah, ça me fait hyper chier, quoi, merde. Ouais. Donc on va travailler ça, ischio, etc. Tu sais, etc. quoi. Ah oui, je connais. Et j'ai quelques updates à vous communiquer. Wawa et Bastien qui nous envoient un update. On a quelques news aussi d'Olivier, mais il n'y a pas de posing. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de posing de Bastien, très longtemps. Et Wawa également, parce que il échouait de m'envoyer la pièce jointe pendant un moment. Hein. On va tous passer par là. 3 mails vides. Non, il y avait marqué vidéo 1 et vidéo 3. Et il y avait marqué salut blouson dans le mail du milieu. Mec, Wawa, c'est un artiste. C'est un champion, ce Un mec. vrai champion, j'adore Wawa. Pour celles et ceux et celles. CGCL, ça fait genre C'est vrai que c'est dégueulasse quoi. Pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir énormes, tout en ayant une alimentation végétalienne ou du moins en limitant leur consommation de produits animaux, donc la viande, le lait, tout ça, le miel, eh bien vous avez mon book de recettes qui est disponible sur blousonsommet.com/énorme, évidemment. Quelques recettes défilent sur votre écran désormais, d'ores et déjà, assurément maintenant, dans l'instant que vous êtes en train de vivre, maintenant là. Putain les mecs, on s'est regardé mon premier vlog du Vegan Bull. Pour les curieux qui regardent souvent les vlogs et qui vont être en train de regarder celui-là, allez jeter un œil au premier vlog. Vous allez voir la différence de tout, c'est génial quoi. Je suis très content, on progresse avec Billy dans nos domaines respectifs et physiquement aussi on a progressé, c'est vraiment cool. Nous, on va s'entraîner les jambes. Tiens. Pourquoi t'as une échalote quoi? Oh bah merci, c'est un cadeau. Super quoi. Non mais super le pote quoi. Et c'est pas tout ce que j'ai sur ma vie. Tu parles de ton zizi? Oui. Eh Billy! Eh Billy! T'es au courant Billy? Mec moi, quand t'appuies sur on, je m'énergie. Mec, ça fait 3 minutes qu'il a appuyé Non mais sur- quand t'appuies sur on et que tu me dis, vas-y. Tu sais, parce qu'avant évidemment t'appuies, mais moi du sujet, moi je dors. Moi j'optimise mon sommeil. Donc Billy, t'es au courant Oui. que j'ai lancé une petite FAQ sur Instagram. Non. Mais je te jure mec, T'as un Ad blouson sommet, Instagram. T'as un compte Instagram? Ad blouson sommet, il y a full bouffe sur mon Instagram. Des gros muscles de végans. Tu sais les végans, ceux qui mangent les graines et l'herbe. Les végans. Et bah moi c'est ça mon Instagram. Ça j'en suis fier. Et donc ouais, des gens m'ont posé des petites questions. Moi j'ai reçu une éducation, je vais y répondre. Ma maman elle m'a dit quand je suis né, elle m'a dit Blouson, n'oublie jamais. Petit 1, YOLO. Petit 2, réponds toujours aux questions de tes followers Instagram. Ça elle me l'avait dit tu sais. Oui, bah oui. Parce qu'elle savait que je serais une star. Tu sais que t'es au courant. Ah oui. T'as eu le mémo. Je suis une star actuellement, tu le sais ça. Donc première question Benny, balance. Ah, y'a pas de 4G là. Ah. Il y a Jimmy Charles. C'est mon gars sûr ça. Ah oui, c'est Jimmy Charles. Vas-y. Il dit, tu travailles les jambes combien de fois par semaine? Alors lui, il est pas abonné. La réponse est dans les vlogs. Non mais ça me fait hyper chier. Ah, c'est Tonia. Elle te dit, tu comptes sortir d'autres livres de recettes dans le turfu? Bah évidemment ouais. I need the money. Non mais oui, enfin on rigole, mais oui, c'est mon business model, tu sais, c'est ce qui me permet de manger le soir, et le midi aussi,
et même le matin, figure-toi. Et le goûter des fois. Et j'ai d'autres projets de livres, enfin de e-book, parce que je les fais pas imprimer pour l'instant. Je me verrais bien imprimer un vrai livre quand même, ça me plairait beaucoup. J'ai dit ça avec une nonchalance de mec de la télé. Là, ça me plairait beaucoup, ouais. Voilà, là je suis dans le personnage. C'est bon quand je t'appuie. Voilà, là je suis dedans. Là. Okay. Tout à fait, je vais en écrire d'autres, à vrai dire, je vais en écrire un autre, beaucoup plus petit, aussi beaucoup moins cher, mais avec un thème plus précis. Normalement en décembre-janvier, voilà. Enfin normalement, j'en suis certain d'ailleurs, je vais le faire. Et donc ça sortira lors de mon grand retour sur scène. À l'Olympia? Non. Ah. Dans le Bendo. Le guichet fermé, mec. Bah oui, je comprends. Il y a 2 places. Donc en janvier, parce qu'après le Vegan Doll, il y a une petite pause évidemment, pour que tout le monde puisse décompresser. Je parle de moi et Billy, on n'est que 2. Il n'y a que nous 2, il n'y a personne, on est seul. Enfin, vous voyez quoi. Sean et Lofa dans la même thématique. Bien sûr, c'est Fabien. Non, il a dit d'où te vient ce don de la cuisine. It's not been given to me. It's been learned the hard way. J'ai appris quoi. Ouais, je crois, oui. Tout seul. Enfin, quand même, il faut notifier que mon papa m'a appris à couper les oignons. Bien, tu sais, sur mes doigts comme ça. Ça, c'est un truc que mon père m'a appris. J'ai souvent regardé mon père, donc forcément ça m'a appris aussi. Ma mère m'a souvent communiqué des recettes, mais moins souvent appris avec elle. Mais sinon, le plus gros, ça a été tout seul en fait. Surtout que vu que je suis végétalien et que mes parents le sont pas, ils ont pas pu m'apprendre beaucoup là-dessus, donc j'ai dû travailler tout seul sur ça. Et c'est la muscu qui m'a appris ça en fait. Comme je vivais chez mon père et qu'il cuisine très bien, c'est très bon ce qu'il fait, mais c'est très très gras. Et que je voulais être shredded. Tu connais ça? Ouais. Et ben il a fallu s'adapter. Donc au début je faisais steak riz. J'ai fait mais c'est fade. Et donc j'ai commencé à améliorer les choses. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on le graille pas. On graille pas les oiseaux. Mais merde quoi, ça me fait chier quoi. On graille pas les oiseaux. Mais non mais Bini quoi. Les oiseaux. Je t'ai rien dit. Mais les oiseaux Bini. Merde quoi. Non mais merde. Attends, on arrive. Est-ce que tu veux qu'on fasse un b-roll, mais où on voit qu'on va faire le b-roll? Les oiseaux. Tu les laisses tranquilles. Ok, b-roll du moment où on arrive sur le parking. Donc là, Bini va sortir et vous allez voir la voiture arriver, ce qui donnera crédulité et crédibilité au scénario qui se produit devant vos yeux ébahis. Je veux que cette échalote fasse la meilleure séance jambes qu'elle n'ait jamais fait de sa vie. Mec, donner une vie à cette échalote qu'elle n'a jamais espéré avoir. Enfin, j'imagine. Et on graille pas les oiseaux. Ah, elle avait vu, elle a monster fuit. Regardez, son ami partout. Ouais, mais c'est ça de lancer des choses partout aussi. Oh mais t'es tellement rock'n'roll Vini. Il y en a partout. Heureusement c'est une sans sucre. Parce que avec sucre on l'a déjà testé. C'est moins bien. Flashback. Oh bien. T'es bien avec ton échalote toi. T'en as pas? Non. J'ai senti un réel enthousiasme. Ah ouais carrément mon pote. Il sait pas pourquoi elle est là, mais il est content quand même. Je suis content mon frère. Salut Antoine. Mais moi je peux pas bosser. Je comprends personne. de nous, tu sais, on est que tous les deux. Hein. Ok, soulevé de terre, on va continuer à répondre aux questions pendant le petit entraînement. Mec, ça va être un enfer pour toi. Tu vas lire des questions, me filmer et t'entraîner. Challenge accepté. Tu cherches le nom de la chaîne, c'est ça? Ouais c'est ça ouais. Vas-y. Alors du coup c'est Blondie, hein? Non c'est pas. Non je sais que c'est pas. Il y a un truc mais je me rappelle plus le. Blouson. Eh blouson, vas-y, dis-moi. En haut d'une montagne, t'es Blouson au sommet. Ah, oui monsieur. Oui. Ah, mais je crois que c'était Blondie au sommet en fait. Pourquoi ce serait Blondie? Ouais non mais justement, je me rappelle, on avait discuté de ça vite fait, non? Évidemment. Mec, on a discuté 10 minutes. Je chérirai ce moment toute ma vie et toi tu me dis que c'est vite fait. Ah oui, c'est Blondie au sommet, ah ouais d'accord ouais. Conseil diète, machin, pro et compagnie, c'est ça en fait, ouais. Surtout, regarde, c'est une chaîne humoristique à l'heure qu'il est. Ce mec a 40 ans, on dirait pas, mais il a 40 ans. Ouais, 45. Moi je veux bien avoir son physique. Ah oui, bah tout le monde. Écoute, ouais. Blondie au sommet, chaîne diète et compagnie. Un jour, je serai faut shredded comme lui. Voilà, Avec 40 ans. Au sommet, ouais, c'est Et ça. je serai Mais il faut Renoir. il Chauve, faut mec. travailler, voilà. Et Si diète, j'aurai un casque les abdos. audio.
Oh, c'est bon, on a un vlog trop long là. Et à part Anormois, Ouais. il te demande si t'es inquiet pour ton avenir. Parce qu'il a dit parce que nous non. Lui, il est pas inquiet pour le mien ou pour le sien? Je crois que lui il est pas inquiet pour le tien. Bon, ça, c'est gentil. S'il est pas inquiet pour le tien mais qu'il est inquiet pour le sien, c'est chaud. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Encore que. Faut voir ses priorités quoi. Non, mais moi, je comprends ça. Moi, je suis pas inquiet pour le tien, par exemple. Je suis inquiet pour le mien. Parce que moi, je suis fier de toi. Si je ne détestais pas cette expression du plus profond de mon âme, je dirais que je suis fier de toi. Oui, je suis inquiet pour mon avenir, mais pas autant que fut un temps. Je commence à être plus à l'aise avec l'idée de gagner ma vie avec ce que je fais, être plus droit dans mes pompes dans mon travail et avoir confiance en ce que j'apporte. Donc c'est mieux qu'avant. Mais je suis quand même inquiet parce que je gagne vraiment pas beaucoup ma vie et mine de rien l'argent ça permet de plein de choses, ça permet de manger, de se loger et tout. Donc on va dire que je suis un peu inquiet. Mais tranquille, t'as vu? Chill. Voilà. Allez, on s'échauffe. Et oh, il y a Graine de Licorne qui dit. Tu m'as bourré sûr. Graine de Licorne? Ouais. Tu connais? C'est une meuf de Lyon qui est prof de danse ou fitness. Ça, c'est à toi de savoir, moi je pourrais pas Pole t'aider. dance, prof. De pole dance? Elle a des cheveux rouges et elle veut me voir. Et bah justement, elle dit à quand un training avec tous les chieurs lyonnais, dont elle fait partie. Alors je veux pas m'avancer, mais je dirais fin décembre. Voilà, sans doute entre le jour de l'an et Noël que je serai à Lyon. Mais je veux pas m'avancer. Ok. Mais en effet, il y a tellement de gens à Lyon qui ont l'air géniaux. Il y a une question qui revient beaucoup gros, et enfin elles sont toutes tournées différemment. Vas-y, je suis pas occupé. En gros ils te disent, est-ce qu'il y a une suite après Vegan Bulk et slash ou un autre Vegan Bulk? La réponse est très simple. Je suis gros. Mais alors là, je sais pas. J'avais vu passer cette question de est-ce qu'il y aura un autre Vegan Bulk aussi? Je pense c'est possible. L'année prochaine peut-être. Le truc c'est que je sais pas ce qu'il y a juste après le Vegan Bulk. Enfin je sais qu'il y a une pause. Et quelques vidéos de cuisine surtout. Et ensuite un autre gros projet peut-être autour du voyage ou d'aller voir des abonnés en France. Pas qu'en France d'ailleurs parce que j'en ai au Japon et tout. Worldwide mec. Des abonnés au Japon? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après le Vegan Bulk, une pause, puis un nouveau gros projet dont j'ignore exactement la teneur, mais ce sera sans doute pas centré autour du sport. Voilà, et il y aura sans doute un autre Vegan Bulk, beaucoup plus grande envergure l'année prochaine. Ça me dirait bien franchement. Ça va mûrir dans ma tête et tout, mais ce sera peut-être pas un Vegan Bulk, ce sera peut-être juste une Vegan transformation ou sèche. Bulk, tout le monde sera pris. L'important ce sera de mettre en avant l'alimentation végétale et le fait qu'on puisse se transformer avec. C'est des idées comme ça se trouve ce sera un Vegan Bulk, j'en sais rien. Mais il y aura un genre de deuxième Vegan Bulk, ouais, ça c'est clair. J'ai bien répondu, Billy? Ah oui, c'était super, je te mets 18 sur 20. Pourquoi pas 20? Ça c'est ce que disait mon père. Et pourquoi pas 20? Non, C'est parce que j'avais 19 sur 20. moi ma mère elle me disait, et le petit Hugo il a eu combien? Ah ouais aussi ça. Il me dit, tu sais, j'ai papa j'ai eu 16,5. Et les autres? Bravo. Il y a encore la trace de baffe de la précédente personne. Moi je vais me faire un plaisir de participer à ça. Mec, il y a une question que je trouve super intéressante. Oh bah c'est probablement de la merde alors. C'est toi qui vois, tu te démerdes avec tes abonnés. Il s'appelle Tonio8131 Ouais. et il dit comment fais-tu pour avoir confiance en toi, pour filmer devant les gens, etc. Alors ça Billy. Tu permets, je deviens Shredel. Alors ça mon pote, il y a plusieurs méthodes. En vérité, je suis passé par plusieurs thérapies et tout. Ça m'a un peu aidé, c'était sympa, bon. Mais la seule, la vraie, tu vois, c'est de faire le truc qui te gêne. Il y a un malaise et tout, bah tu le traverses, tu vois. Donc moi j'ai fait exactement ce que tu me dis que je fais. Là, je me suis fait devant des gens. J'ai hurlé dans le supermarché. T'as couru tout nu à une salle de sport? Ouais, parfois j'ai fait ça aussi. C'est sur la chaîne d'ailleurs. Et je l'ai fait alors que ça me faisait excessivement mal. C'était très très dur pour moi. Je devenais tout rouge, je souffrais, c'était affreux. Mais je l'ai fait quand même. Et en fait, une fois que tu le fais, comme la plupart des peurs, tu te rends compte une fois que tu l'as fait que bah t'avais pas de raison d'avoir peur en fait. Tu veux une métaphore? Quand t'es petit et que t'as peur des monstres qu'il y a sous ton lit, et bah le seul moyen de plus en avoir peur c'est d'aller voir sous ton lit, sauf qu'on n'y va jamais parce qu'on se dit qu'il y a des monstres. Tu vas sous le lit, et bah y'a rien en fait. Et là tu te sens con. Tu te dis attendre 10 années à chialer ma race et avoir peur. Et bah ouais, faut aller voir mec, y a que ça qui marche. Au final tu verras que c'est sans conséquence, tu vois. Enfin s'il y a une conséquence, elle est cool. C'est que c'est très libérateur en fait. Donc voilà comment moi j'ai fait. Bien sûr l'auto-hypnose, mes techniques de thérapie et tout, parce que j'ai été hypnothérapeute m'ont aidé. Le vrai pas en avant, c'était juste de faire exactement ce dont j'avais peur. Si j'avais su un jour qu'on me poserait ce genre de questions, comment t'as fait toi pour te débarrasser de ta timidité, je lui aurais pas cru sincèrement. Parce que quand je sais que quand on est dedans, quand on le vit, on a l'impression qu'on est bloqué et qu'on s'en sortira jamais. Je sais vraiment ça.
Moi, pour te dire le niveau auquel j'étais, vraiment, je pouvais pas parler à personne, mec. Les inconnus, des gens, s'ils étaient une figure d'autorité, professeur, police, ils étaient beaux, belles, je pouvais rien faire, mec. J'étais terrorisé, je devenais tout rouge. Je pouvais pas parler, je bégayais et tout, c'était horrible. Et aujourd'hui, bah, je fais tout ça avec plaisir, c'est-à-dire que même j'en tire un grand plaisir d'aller vers des gens que je connais pas, d'aller quand il y a quelque chose que j'ai jamais fait encore et qui me fait peur, je me dis oh, c'est bien, on va se marrer. Tu n'es qu'à un pas de tout ça, mec. C'est possible, tu peux t'en sortir, tout le monde peut y arriver, c'est réellement possible. J'en suis la preuve, mais il y a plein d'autres gens qui en sont la preuve aussi. Donc te décourage pas et fais les choses directement. Je sais pas où t'en es, ce que t'es dans ta vie ou quoi, si t'as peur de prendre la parole en réunion à ton travail ou à l'école ou ce que tu veux, mais fais-le, mec. Deviens tout rouge. Sois tétanisé. Et tu verras, une fois que tu auras fini de parler devant les gens, il y aura une espèce de sensation qui te dira putain, en fait, c'est. Je me suis chié dessus, mais j'ai envie d'y retourner maintenant, tu vois. Et retourner. C'est comme ça que ça marche. Désolé, je traite ce sujet longuement, mais ça me tient énormément à cœur. Voilà. Et maintenant, Dini, je vais dabber. Il y a une question de Mathis Grus. C'est bien sûr ça. Il dit conseil pour une prise de masse à 17 ans pour quelqu'un qui a des parents assez stricts. Enfin, il dit pour des parents assez restreints là-dessus. C'est simple, si tu n'as pas de quoi te payer ta nourriture et que tes parents ne peuvent pas acheter ce qu'il faut, tu ne peux pas. Voilà. Après, si tes parents achètent ce qu'il faut et qu'eux cuisinent pas très bien, tu vois, genre ils cuisinent très gras, tout ça, tu peux cuisiner à côté d'eux et te faire ton plat à toi. Mais est-ce que c'est possible chez toi si tes parents sont pas cool? Je sais pas. Mais il n'y a pas 36 solutions en fait. Pour faire une prise de masse, il faut cuisiner comme une prise de masse. Est-ce que avec ta condition financière et familiale, tu peux obtenir cette cuisine là ou pas? Il y a pas de, je suis désolé, j'ai pas de potion magique là. Mystère. Bonne chance, mec. Et alors il y en a une dernière. Ouais. Amaury il dit avez-vous prévu de promener Serge en lambeau dans la rue afin de level up votre street cred? Parle de Serge, Monsieur Tarpé. Non, il dit Serge Delama, je pense. Moi, c'est une excellente idée ce qu'il a eu là. Bah, moi je trouve que c'est un petit peu discriminatoire dans le sens où Georges il vient pas parce que c'est un dinosaure homosexuel muet. Le lama est aussi muet. Oui. Il crache seulement. Ah. Bah écoute, ce sera l'objet d'un vlog. On fait difficilement plus vegan bull qu'une échalote qui pousse de la fonte. Il y a Anaïs qui te dit avec quel youtubeur ou youtubeuse voudrais-tu absolument faire un feat? Avec Guzman. Ou Nabil ouais aussi. Putain. Christian Guzman, un youtubeur américain de fitness, mais qui est très inspirant sur à la fois sa progression psychologique et sa progression en termes de business. Il a lancé une marque qui fonctionne très bien, qui est très belle, qui s'appelle Alphalet. Et qui véhicule des bons messages. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Après, le mec est pas hyper drôle. Ça manque un peu, c'est dommage. Bah il est très sympa par contre. Il est bon dans ce qu'il fait quoi. Il est très bon dans ce qu'il fait. Donc il y aurait lui. Faire une vidéo, je sais pas, mais j'aimerais toujours bien rencontrer Logan Paul. Mais c'est la notion de absolument vouloir faire. Personne. Non. Vouloir absolument faire. Il y a plein de gens que j'aimerais rencontrer et j'aimerais rencontrer tout le monde. Mais j'ai pas une envie absolue de faire une vidéo avec quiconque. C'était le cas avant, maintenant je m'en fous un peu. J'ai pas l'impression d'être très compatible avec beaucoup de gens. Dans le sens artistique, hein. Après je peux m'entendre avec tout le monde, ou presque, pas tout le monde. Mais dans un sens artistique, c'est vrai que je me sens un peu trop déjanté pour la plupart. J'avoue, Tuning, lui il est comme Guzman, mais en plus il est drôle. Il est vraiment très drôle ce mec. Donc ouais, Tuning ça me plairait bien quand même. Ou Dwayne The Rock Johnson. Parce qu'il est youtubeur maintenant. Je lui ferai quelques petits plats vegan pour qu'il voit qu'il y a autre chose que manger thon, saumon, bœuf, antilope et lapin dans la même journée. Oh mec non, je me suis fait trop mal. Quoi? En fait t'as tourné et je me suis cogné là-dedans. Oh flashback. Oh mec non, je me suis fait trop mal. Allez, on le mène après mec. Vas-y. Belle transition Billy. Merci. Tu ne gourras pas de shot, hein, tu prendras celui de la caméra, pas celui de la GoPro. Bien sûr. Ok. On a donc quelques news de Wawa, je vous mets son posing juste ici. On observe Wawa, putain les épaules la vache. il a pris du muscle Wawa, il a pris des épaules, et je trouve de double biceps de face devant, il a vraiment bien pris j'ai l'impression. Pec, épaules, biceps, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de dire waouh. D'accord. Et il m'a également dit qu'il a pris des cuisseaux, donc je vais aller comparer avec son premier posing. Donc Wawa, je te confirme mec, tu as pris mec de partout, c'est génial, franchement, bravo. La dernière fois j'avais eu l'impression que tu avais pris un peu de gras, c'est des poignées d'amour et tout, mais sur ce posing t'es vraiment très bien, t'as pris une belle masse musculaire, c'est... Waouh. Ah ouais, donc toi t'as le droit d'utiliser ma... Ok. Waouh. Est-ce que c'est ton vrai blaze, Wawa? Je veux le savoir. On a également des nouvelles de Bastien, ça faisait très longtemps. Il nous envoie son posing, on l'observe immédiatement. Vraiment bien pris des bras, des épaules et tout depuis le début, c'est assez impressionnant. Il a bien minci aussi. Bastien, il avait vraiment un complexe sur sa peau du ventre parce qu'il a été beaucoup plus gros que ça. Donc sa peau est un peu pendante, oui. Mais franchement, t'es bien Bastien. Et c'est vraiment cool que tu te montres comme ça. Parce que pareil que c'était dur pour toi, donc c'est vraiment cool. T'as bien pris de partout. T'es beau, mec. La beubare et tout. Ça te manque, ça bille. Non, ça repousse moi.
Putain, ça pousse tellement vite. Mec, ça a repoussé déjà. C'est incroyable. Eh oui. Must be nice. Moi, je fais le Movember, je suis à fond, les mecs. Je donne tout ce que j'ai. Actuellement, il est à 64 kg et vu qu'il a été gros, enfin, ce sont ses mots, eh bien, il est assez psychopathe sur son poids. Il a du mal à. Il aime pas le voir monter, même si au final, il faudrait quand même, tu vois. Donc, je comprends ce que tu vis. Enfin, j'essaie de me mettre à ta place. J'ai pas vécu ce que t'as vécu, mais voilà, j'imagine ce que ça doit être. Donc, je comprends, mais t'inquiète, t'es vraiment bien. T'as une belle progression. Donc, essaie de progressivement tolérer davantage de poids sur la balance parce que ça peut être du muscle et ça en est dans ton cas. Il dit continue à cracher sur la moquette, à vous faire clasher par des coiffeuses. Bref, continuez. Ce que vous faites, c'est génial. Ça se résume à ça, ce qu'on fait. Bah oui, hein. Et enfin, pour conclure, on a des news de Olivier. Je vous mets un ancien posing d'Olivier là parce que tout simplement, il n'aurait pas envoyé de nouveau. Parce que justement, il a perdu 4 kilos. Il a eu des soucis personnels, voilà, récemment, qui font qu'il s'est pas entraîné. Il a mis tout ça de côté et il aimerait prendre ce dernier mois comme voilà, il s'y remet quoi. Il voudrait plutôt sécher pour histoire d'être présentable pour la fin. Il dit t'inquiète pas, tu seras très bien quoi qu'il advienne. C'est pas grave Olivier, hein, de toute façon, l'important c'est que tu ailles bien. C'est ça qui est important. Donc prends soin de toi et des tiens, c'est ça qui compte. On a du temps devant nous pour prendre du muscle. Vinny, il a prévu d'acheter du Open Dream pour Noël et il aimerait qu'on lui dédicace. Ouais, carrément. On signera les petits pulls, Bien sûr. mais en gros devant. Blouson. Voilà, Zonzon et Bibi. Bah bien sûr. De toute façon sur le site t'as une petite section en bas où tu peux m'écrire. Enfin tu peux écrire à l'équipe de support d'Open Dream, c'est-à-dire moi. Et je lis ces mails, donc si Ouais. t'as des demandes particulières, L'équipe moi de je les support, ils transmettent à ton comité. transmets pas. C'est mon support, c'est moi-même. Non, ils transmettent à ton comité. C'est qui mon comité? Bah c'est toi. Qui, s'il a le temps, fait passer le mot à ta secrétaire. C'est toi. Et elle te fait un truc en caca exemplaire. Tu le mets à la corbeille à papier et on n'en parle plus. Il nous félicite tous et chacun parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de progrès chez tous les vegan bulkers parce que je monte les updates un peu souvent. Chez moi aussi, il dit qu'il y a du progrès. Merci Olivier, c'est cool. Nous on va s'arrêter là pour ce live Waouh. parce que c'est pas mal. D'ailleurs t'avais une question qui disait où sont les preuves? Ouais, mec, les preuves sont partout autour de nous. C'est pas mal. Ce pouf est pas mal. Ce Open Dream est pas mal. Ma beuteux, mec, elle est pas mal. Georges, il est pas mal. Ce chapeau qui m'a été offert justement par Olivier, il est pas mal. Donc, si tu veux savoir où sont les preuves, eh ben regarde peut-être, balaye devant ta porte. Comme ça, mec. Est-ce que c'est trop te demander? Hein? Merde, quoi. Non, mais ça me fait hyper chier. Ok, moi je vous remercie tous et chacun pour votre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est très gentil. Eh ben, c'est gentil. T'es au courant? Aïe, je ris trop fort. Nous, il faut qu'on passe au montage et ensuite on va manger chez mon papa. Il va nous faire du vegan. Ouais, généralement lui il cuisine du faisan, du sanglier, du cerf. Donc je suis curieux. On va voir. Mec, on va avoir de la soupe à la salade. Dans du pain. Non, je déconne, mon père cuisine très bien. Si tu n'es pas abonné, donc abonne-toi, tu verras, tu seras beaucoup mieux, tu seras comme moi, totalement délire, mec. Tu sais même pas, toi. Ah horrible. Moi, je te dis à demain parce que c'est everyday en ce moment. Bisous tout le monde, bisous frangin, frangine. Ciao. Oh, frère! Oh, de l'ananas! Oh, vas-y! Oh, oui! J'ai bégayé, Bini. Mec. J'ai bégayé, Bini.